Bonsoir à vous tous, à vous toutes. C'est toujours un plaisir pour que moi-même rencontre nous, pour que nous venions discuter ensemble sur ensemble de actualités politiques et qui toujours passé dans le pays d'Haïti. Comme nous tous nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi rencontrer nous, pour nous débattre ensemble, discuter ensemble, partager idées ensemble. Maître Frandy rentré, Frandy Augustin déjà rentré. Ok, Maître Frandy, moi salue grandement, moi salue en grand plan à ce là et normalement, n'a pas rentré d'emblée dans notre débat sur là, moi espère qu'on en forme, moi espère qu'on prépare bien parce que j'aime te wotani mais là on te grand pile cause on te qui t'a commencé dire c'est moi te dit qui te cause yo pour c'est lovin bay yo pour moun k'ap tande pour qu'attendre bien et normalement Maître Frandy et m'ta remet pour bon yon ti pour bon près de vie pas m'attendez vous. Bon, comme on déjà dit déjà, moi-même c'est Frandy Augustin. Et étant donné que vous m'avez demandé, je pensais qu'avant même que je commence, et m'a salué un peu partout, tout le monde qui a écouté nous, c'est ça qui fait me dire bonjour ou bonsoir parce que je ne sais pas exactement, dépendamment de qui pays que mon nom est capable de soir ou du moins c'est capable la journée pour le moment. Moi-même, c'est historien, mais avant même, je vais faire une petite brève présentation de parcours moi. Okay. Moi-même, c'est un juriste aussi. Moi, j'ai fait une licence en histoire et c'était en sciences de l'éducation, mais parcours histoire-géographie. Et après, moi, je devine aller en France et me faire un master et Paris 8 en histoire politique. Et actuellement, là, moi, c'est un doctorat en histoire à l'université Lyon 3. Et c'est avec un grand contentement que de recevoir invitation pour que nous partagions ensemble des avis différents que nous sommes capables de gagner, surtout sur l'actualité politique là. Et mais aussi éducative parce que depuis nous parler de politique, pour faire la politique, il y a un ensemble de bagages tout faut gagner au niveau d'éducation parce que c'est un réel plaisir, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour que je ne prenne pas ensemble avec aujourd'hui pour nous capables de parler de l'actualité politique là. Merci à pile aussi, c'est un plaisir tout parce que tu recevoir invitation et qui dit qui fait ou là avec nous à ce là. Et tout d'abord tout de suite, j'aime déjà lancer surtout continuer partager ensemble avec nous et pour un pile auditeur qui attendait nous pour capable comprendre un petit peu situation de crise qu'a traversé le pays aujourd'hui là et nous capable remarquer nous avons deux présidents dans le pays aujourd'hui là. Nous gagnons un président provisoire avec un président qui est élu, qui a pile monde constaté et mandat fini. Et ou même en tant qu'historien, qui comment contextualiser la situation qui a passé aujourd'hui là dans le pays. Bon, moi-même, je vais commencer comme ça parce que généralement, événements politiques ça on a vu aujourd'hui, ils n'ont pas daté d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut monter à l'histoire. Pour exactement comment ça a été commencé, où étions-nous pendant un certain temps, où sommes-nous actuellement, pour faire justement ce qu'on appelle et nous sommes capables de fondre ensemble pour nous exactement côté problème dans sortie. Mais nous-mêmes en tant qu'historiens, juristes aussi, professeurs des universités, je pensais que nous avons supposé regarder là de l'autre œil. Ça veut dire que nous ne pas supposé voir les gens que tout le monde voit. Si on a raison qui fait que l'on parle de remonter à l'histoire, ça veut dire pour nous aux origines comment ça a été, puisque si me rappelle l'histoire, c'est un plus grand juge que nous gagnons et d'après toutes les théories qui ont été élaborées à propos de l'histoire, il y a un simple objectif qui est capable de l'histoire, c'est surtout ça qui dit l'histoire nous permet de connaître d'abord le passé, de comprendre le présent et d'orienter l'avenir. C'est-à-dire que une fois que nous bien cernons l'histoire, une fois que nous bien connaissons, une fois que nous bien saisissons, nous avons des erreurs que nous sommes supposés apprendre de eux et pour ne pas refaire encore à présent. Eh bien, l'histoire d'Haïti, pour nous dire même, événement politique ça qui est en Haïti, c'est un bagage qui est vraiment difficile à cerner. Même les historiens le disent, c'est très difficile à cerner. Que soit nous d'apprendre sur le plan politique, sur le plan sociologique, psychologique, historique, juridique, il a toujours été très perplexe. Parce que, au lendemain de l'indépendance, pour nous capable de dire exactement le 1er janvier 1804,
N'a rappelé que nous avons une indépendance dans un moment qui était vraiment difficile, côté que nous étions obligés de faire des alliances, nous étions obligés de faire des compromis. Et il y a un grand bagage qui marque nous, c'est surtout ça que l'union et alliance que nous ensemble avec Mulatio t'as le fait pour le débat indépendance. Mais ça qui va arriver, en réalité, plus que le mal à l'époque, c'était la colonisation, c'était combattre l'esclavage, c'était combattre le système esclavagiste. Ça fait qu'en réalité, il n'y avait pas un véritable projet de société. Mais là que Noyau avec Mulatio dans le moment où ils étaient réunis, l'essentiel qui s'altayait, c'était combattre l'esclavage, joindre en liberté. Et c'est un bagage qui pourrait faire que tout de suite après l'indépendance, le tissu social allait déchirer en miettes et que tout le monde pourrait le goumer et pourrait venir trouver une situation côté que tout le monde pourrait venir prendre pouvoir parce que pas de véritable projet de société qui te dit voilà donc après l'indépendance comment nous devons nous organiser pour mettre le pays sur la voie de développement, pour mettre le pays sur la voie du progrès en réalité. Eh bien, première crise qui t'a véritablement sombré la nation que nous tous connaissons, c'était la mort de Jean-Jacques Dessalines, côté que tout le monde était ouais ça en bail qui drôle, nous fait sortir dans l'esclavage, nous fait pour l'indépendance, c'était le triomphe total, c'était le contentement. D'ailleurs, on a ouvert les brèches presque un peu partout dans le monde et de la liberté, un message clair au monde, voilà, au monde impérialiste pour dire voilà donc un peuple assujetti peut prendre sa liberté jusqu'à ce que nous puissions lancer un message très clair dans tout côté des colonies à esclaves. Eh bien, après ça, Jean Zola, plus que pas de véritable projet de société vraiment, ça pourrait faire que pouvoir pourrait être un élément essentiel qui pourrait créer, qui pourrait générer presque toute lutte qui t'a lien. Et tout de suite après, on pourrait venir après la mort de Dessalines, on pourrait venir Pétion et Christophe qui pourraient réunir ensemble puisque d'après la tradition militaire, là que on gouverne, un président mourir, c'était général en chef de l'armée qui t'a dû prendre pouvoir. Effectivement, les hommes de l'Ouest à l'époque qui étaient gagnant négocier les Pétion qui étaient très influents, ils pourraient prendre pouvoir et ils pourraient réunir en urgence, en extraordinaire, de façon à ce que vous mettez un président provisoire pour faire élection. Et c'est là que vous pourrez battre Christophe pouvoir. Là, on bat Christophe pouvoir. Là, je dis là, nous qu'à comprendre. Mais même au niveau de l'opposition, même au niveau de pouvoir, toujours il y a un paquet comme si tu jouais mesdames que nous ne faire pas sincère. Exactement. Et c'est plus gros bagage qui doit commencer depuis là. Depuis là, nous avons un problème, un obstacle à surmonter. Parce que qui ça c'est dit à l'époque, côté que Pétion était très influent là-dedans, il dit connaissant Christophe, on a qui aime le pouvoir. N'a pas le pouvoir, mais n'a fait en sorte que c'est Sénat qui gagne tout pouvoir, c'est Sénat qui a fait la guerre, c'est Sénat qui a dit, c'est Sénat qui a date. Christophe finalement il y a un député Latibonite, je me rappelle, qui informait Christophe, qui dit Christophe comme ça, voilà que président gagne son président finalement qui va pas prendre quelle initiative, qui va gagner quelle prérogative parce que constitution yo fait élaborer c'est Sénat Ali Baili et c'est Nèg Pétion qui après gagne tout privilège puis fait tout privilège. Christophe finalement qui réfléchit qui est sévérité, Christophe va lancer une attaque aux hommes de l'Ouest, capable la sacré la grande bataille de Cyber et que finalement Christophe va hors la loi, il va mettre à vidéo recherche derrière Christophe qui fait que Christophe va arriver vient créer propre royaume dans le nord. Pétion pour créer République dans l'Ouest et finalement ça vient by la scission du pays en deux États. Alors oui, maintenant mettez parler. Ouais, ça vient by la scission du pays en deux États, côté que le pays a vient deux chefs, deux présidents. Bon, on dit président de façon qui picote pour nous capable comprendre. Qui fait que simultanément, par des rapports diplomatiques simultanément Pétion pour le diriger surtout vers la France, pour le jeune Christophe qui dirige vers l'Angleterre, yo chaque un modèle éducation et deux moun sa yo, deux chefs d'état sa yo, en aucun point yo pas de vle puis yo te gen bagay yo te fait qui similaire ou bien qui commun.
Voilà donc, c'est depuis là que nous prenons sortir, c'est à partir de dire bien, il y a une élection qui finit faire, côté que Sénat prend tout pouvoir, l'IPA ba Christophe Fouva en réalité, qui prend le vin by sacré. Et puis depuis là, c'est des crises à répétition que nous prenons connaître. Pétion pour le mourir, Boye pour faire l'unification du pays. Finalement, Boye pour faire un paquet de temps sur le pouvoir. Et ça qui va causer plus gros problème, c'est qu'avec reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France en 1825, qui va exiger une somme forte de 150 millions de francs or. Et laisse ça, Boye pour trouver l'argent, ça qui ça va l'obliger de faire, il va obliger d'instaurer ça le code royal de 1826 qui va venir sortir comme étant un châtiment pour les paysans haïtiens. Et à partir de ce moment-là, bagay la pral vin commencer dégénérer, peuple la pral vin appauvri, plus vin gen élite, c'est vrai, mais élite ça qui gagne, c'était surtout des mulattes qui t'a favoriser partir en France à faire des études, etc. Voilà donc, ça pral vin provoquer une autre révolution qui relève le grand manifeste de Poisselin. Côté que yo pral vin demander yon noir, pral vin c'est un vote populaire qui va demander que gen noir à la présidence, gen des écoles rurales presque dans toute section communale yo, c'est surtout même revendication ouais nous gen jodi a n'a parlé de yo, c'est presque même problème non. Et bien finalement nous pas son suite pour nous mais nous pas gagner non. Nous pas dans recherche, nous pas dans rien. Nous pas gagner même. La science est morte en Haïti. La science est morte en Haïti. Je déclare. La science est morte. Nous pas gagner non.